Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter trois moyens de configurer un proxy sur un serveur Exchange. Ce sont des moyens plutôt complémentaires pour s'assurer que tout le trafic à envoyer sur Internet passe par le proxy que vous avez configuré. C'est plutôt issu de cas support où dans certains cas on s'apercevait que certains trafics ne passaient pas par le proxy configuré. Donc voilà, ça peut toujours être utile de configurer dans ces trois endroits. Alors le premier endroit c'est le NetSH que vous connaissez certainement. Donc via NetSH, il y a quelques commandes qui permettent de voir déjà quel est le proxy configuré, donc le NetSH WinHTTP show proxy. Vous pouvez donc configurer avec la commande qui va bien, qui est celle-ci, votre proxy custom, ainsi qu'une liste d'exclusions si vous avez des domaines internes ou des domaines que vous ne souhaitez pas router via votre proxy. Donc ça c'est la première méthode. La seconde méthode c'est via Exchange, la configuration d'Exchange. Donc dans la commande get Exchange server, vous pouvez spécifier un attribut qui s'appelle Internet Web Proxy et qui permet à certains services Exchange justement de s'appuyer sur ce paramètre de façon à utiliser le proxy que vous configurez. Donc là, de la même façon, j'ai utilisé ce proxy et donc là on voit que ce proxy est configuré à cet endroit-là. Et la troisième méthode que je voulais vous présenter, c'est celle qui est le plus souvent oubliée, c'est celle d'Internet Explorer, pardon, mais Internet Explorer en mode interactif, ce qui signifie que c'est la configuration Internet Explorer du compte ordinateur. Donc pour accéder à cette configuration, il faut utiliser PSExec qui fait partie de PS Tools, qui permet de lancer un CMD en interactif. Voilà, donc on a une nouvelle fenêtre qui est lancée en interactif qui va permettre de lancer des commandes en tant que l'identité que l'ordinateur. Et nous allons lancer la commande qui permet d'accéder à la configuration d'IE, celle qui correspond finalement à celle que vous êtes habitué d'utiliser, mais en tant que l'identité de l'ordinateur. Et du coup, vous pouvez configurer un proxy qui est celui que vous décidez d'utiliser. Donc si on respecte ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, je le configure de la même façon. Et voilà. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider et à bientôt pour une nouvelle vidéo.